La vinaigrette aux aromates, c'est la vinaigrette. On va passer un petit peu de temps dessus, mais je vous assure, ça vaut vraiment le coup. Tout d'abord, on va commencer par une belle échalote coupée en morceaux qu'on va déposer dans un verre mesureur. On continue avec du vinaigre balsamique. Je vais déposer sur mes échalotes 4 cuillères de vinaigre balsamique qui correspond à 2 centilitres. Voilà. Je parle en cuillère parce que c'est beaucoup plus pratique que de mesurer dans un verre mesureur. 2 centilitres, c'est chaud patate. On continue avec du vinaigre de Xérès. Donc on est sur 2 cuillères de vinaigre de Xérès, ce qui correspond à 1 centilitre. On aurait pu utiliser du vinaigre de vin, du vinaigre de cidre. Ça, si vous n'avez pas le Xérès, n'hésitez pas à mettre un autre vinaigre à la place, ça fera la même chose. Ça changera un tout petit peu la saveur, mais ça ne va pas vraiment être catégorique. Ensuite, on va y mettre de la sauce soja. Je suis sur 5 centilitres de sauce soja. Et c'est là où j'attire votre attention. Vous auriez dû éplucher, couper votre gingembre, votre citronnelle et votre ail. Eh bien là, pas besoin. Grâce à ma préparation de base que j'utilise pas que pour ma vinaigrette, que j'utilise aussi pour d'autres recettes, elle n'est pas faite que pour assaisonner. Elle est faite aussi pour conserver. Parce que la plupart du temps, gingembre et citronnelle, vous ne les trouvez pas en petite quantité. Vous êtes obligé d'en acheter un minimum 4 ou 5 bâtons. Donc là, je vous invite à la préparer avant. Comme ça, à chaque fois que vous avez besoin d'utiliser du gingembre et de la citronnelle, vous avez déjà votre prépa de préparé. Eh bien, je vais juste avoir à ajouter 3 cuillères dans ma base et c'est terminé. Maintenant, je vais donc mixer cette préparation. J'aurais pu mettre l'huile maintenant, mais je veux pas parce que je veux pas une vinaigrette émulsionnée. Je veux vraiment que ça se clarifie pour que je puisse avoir cette base de vinaigrette et d'huile pour assaisonner mes salades, assaisonner mes poissons, parce qu'on peut aussi assaisonner les poissons avec ça. On y va, on mixe. On n'a pas mixé beaucoup, j'essaye de garder un peu de morceaux d'échalote, c'est très agréable. Donc et maintenant, je vais donc ajouter mes huiles. Moi j'ai choisi de mettre plus d'huile de tournesol que d'huile d'olive. Mais si vous préférez l'huile d'olive, mettez-en un peu plus. Là on est sur 15 centilitres d'huile de tournesol et on est sur 5 centilitres d'huile d'olive. Je ne vais pas mixer, on a bien dit tout à l'heure que je veux garder ma vinaigrette vraiment tranchée. Je vais juste mélanger à la cuillère. Voilà, pour vous donner un petit peu l'aspect. Vous voyez, ça fait des petits yeux, comme une bonne vinaigrette. Voilà. Vous voyez? Voilà. Donc cette préparation-là, c'est comme une vinaigrette classique, ça ne bougera pas. Vous allez pouvoir la garder à l'extérieur dans votre économa, avec votre huile, vos moutardes. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui va se garder. Moi, je le mets dans un petit bocal bien hermétique. Et bien voilà la vinaigrette qu'on peut avoir. Quand je dis aux aromates, c'est que vraiment, là je suis en train de la remettre dans le pot. Si vous saviez les parfums qui m'arrivent, c'est un truc de fou. Cette vinaigrette, je l'ai fait volontairement dissocier parce que comme ça, quand vous assaisonnez, vous allez soit prendre plus de base, soit prendre que de l'huile. Ça, c'est en fonction de ce que vous allez assaisonner. Cette préparation-là, vous la gardez, c'est pas la peine de la garder au frigo. Il n'y a pas besoin. Ça se garde à l'extérieur. Bien sûr, on ferme, mais on n'est pas obligé de la garder au réfrigérateur. Vous m'en direz des nouvelles. Et n'hésitez pas dans les commentaires à me dire comment vous la trouvez. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à tout de suite pour de nouvelles recettes.